Comment devenir un entrepreneur magnétique? C'est ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Je m'appelle Geoffrey et au quotidien, j'accompagne des entrepreneurs dans la mise en place marketing et technique de leur stratégie de vente avec pour seule préoccupation replacer la dimension humaine au cœur de la relation client. Car oui, derrière chaque entrepreneur, il y a un petit cœur qui bat. Alors, sans doute t'es-tu posé la question de savoir pourquoi, lorsque tu publies sur tes réseaux sociaux, et notamment par exemple sur Facebook, eh bien finalement, tu obtiens très peu de prospects qualifiés, pourquoi tu n'attires pas à toi les clients avec qui tu souhaiterais travailler. Tu publies, tu passes du temps, tu mets de l'énergie, tu y mets tout ton cœur et en utilisant ton profil, ce qui est une erreur, et je vais t'expliquer pourquoi c'est une erreur, eh bien tu récoltes quelques likes des amis, peut-être des fois un ou deux petits commentaires, mais ce ne sont pas tes amis qui vont te permettre de développer ton activité. Et à côté de ça, tu vois la vidéo du panda qui éternue faire des millions de vues, la dernière extrait d'une émission de télé-réalité faire des millions de vues, avoir des millions de commentaires, de réactions, de partages. Alors que toi qui as un message important, qui a besoin du soutien de la communauté pour pouvoir développer ton entreprise, eh bien tu n'obtiens que très peu de réactions. Alors déjà, on va replacer les choses dans un bon contexte. Il ne faut pas confondre la viralité, parce qu'effectivement une vidéo d'un bébé panda qui éternue, c'est une vidéo virale. La bêtise que l'on peut montrer des candidats télé-réalité, c'est également du viral, couplé à une certaine forme de popularité. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un entrepreneur magnétique. Un entrepreneur magnétique n'a pas besoin de faire des millions de vues, n'a pas besoin d'avoir des milliers de réactions sur ses publications pour être impactant. Et pour ça, c'est pour ça que je disais que le profil est une erreur et qu'il vaut mieux utiliser la page, car oui, tu vas avoir encore moins de réactions, oui, tu vas avoir encore moins de partages en utilisant la page, mais au moins tu auras des chiffres qui te remontreront si les messages que tu délivres au travers de tes publications touchent le cœur des gens et que dans ces gens, il y a tes futurs clients, ceux qui vont te permettre de développer ton activité. Je m'explique. Si tu publies 10 fois par jour sur les réseaux sociaux, tu vas forcément, par cumul, atteindre des centaines, voire des milliers de personnes par semaine. Sauf que si derrière tout ça, effectivement, tu n'as que très peu de réactions, tu vas avoir une bonne portée naturelle de tes publications parce qu'elles seront nombreuses, mais finalement ton impact sera quasi nul parce qu'il n'y aura pas de réaction. Donc déjà, commencer par être un entrepreneur magnétique, c'est faire les choses de la bonne manière. Et quoi qu'on en dise, aujourd'hui, avoir une page Facebook quand on est entrepreneur est indispensable. Tout simplement parce que ça va te permettre de cibler déjà les bonnes personnes grâce aux nouvelles fonctions du Creator Studio de Facebook et également au travers de tes campagnes publicitaires et ainsi éviter de perdre du temps, de l'énergie et surtout de l'argent. Devenir magnétique, c'est être capable, chaque fois que vous faites une publication, qu'elle n'aille pas toucher des milliers de personnes, mais qu'elle aille toucher les bonnes personnes, celles qui vont être sensibles à ce que vous avez à dire, sensibles à ce que vous allez proposer en termes de produits ou de services. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une erreur qui est communément faite par tous les entrepreneurs, c'est parce que tu communiques sur ce que tu es capable de faire. C'est une erreur. On sait qu'aujourd'hui, les gens vont sur les réseaux sociaux pour se distraire. Donc il faut trouver des biais, des axes de communication qui peuvent être carrément pas du tout en rapport avec ton activité, mais que tu vas utiliser pour attirer l'attention et ramener tout doucement ton audience sur ton cœur de cible et sur ce que tu es capable de proposer en termes de produits ou de services. La seconde erreur par rapport aux publications, c'est également le fait qu'on a toujours tendance à se positionner vis-à-vis de soi. Et dans un monde où les gens sont relativement égocentriques et égocentrés, eh bien forcément, il n'y aura pas d'impact. Les gens vont se dire, ouais, encore un qui nous parle de lui, mais lui, je le connais pas, je m'en fous, j'en ai rien à faire de sa vie, j'en ai rien à faire de ce qu'il propose. Il faut toujours, si tu veux devenir magnétique, utiliser la perception de tes clients. C'est-à-dire que s'ils ont un problème et que tu es à même de le résoudre, parle-leur de leur problème. Ça ne sert à rien de dire ce que tu es capable de faire, parce que finalement, ils sont tellement embrumés dans leurs problèmes, dans la vie active. On sait qu'aujourd'hui, 98% des gens sont en mode robot zombie, ils sont en survie, métro, boulot, dodo.
ils viennent se divertir sur les réseaux sociaux. Donc s'ils n'ont pas l'impression que ce que tu publies s'adresse directement à eux, eh bien forcément ils vont zapper tes publications. Là, c'est la première erreur à faire lorsqu'on utilise la page. Donc ne crée pas des publications qui parlent de toi, mais parle des publications qui parlent des sujets qui te touchent ou qui parlent simplement de ton futur client idéal. Parce que les gens qui vont se reconnaître à travers ça vont te prêter de l'attention. Ensuite, il y a une chose qui est aussi importante, c'est la mesurabilité de tes résultats. Je vois énormément d'entrepreneurs qui créent des belles publications, des publicités Facebook. Alors, s'envoie bien sur une page de capture avec un petit cadeau à récupérer pour récupérer l'adresse email et envoyer du contenu par email jusqu'au moment où arrive la page d'offre qui amène sur la page de paiement, la page de commande. Le seul problème, c'est que à moins d'un coup de bol immense, et à ce moment-là, si ça t'arrive une fois dans ta vie, derrière va vite jouer au loto parce que ça veut dire que tu es super verni, un tunnel de vente ou un tunnel email ne fonctionne pas de manière optimale de la première fois. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une page parce que ça va te donner des chiffres entre la portée de ta publication, l'engagement qu'il y a, c'est-à-dire effectivement les likes, les partages, les commentaires, mais surtout les clics pour aller sur ta page de capture. Et ça va te permettre de déterminer ton taux d'acquisition. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je fais simple. Tu fais une pub, le premier jour, tu touches 350 personnes. Il y en a 175 qui cliquent pour aller voir ta page de capture. Donc, ça veut dire que tu as un taux d'engagement de 50%. Et sur ces 175 personnes, on va dire 180 pour être plus simple, tu en as 60 qui s'inscrivent sur ta mailing list. C'est génial. Ça veut dire que tu as un taux d'acquisition de 33%, un tiers. Sauf que derrière, effectivement, il faut que tu regardes également tes taux d'ouverture email, tes taux de clics dans tes emails, de telle sorte à savoir où ton système est performant et là où il l'est moins. Pourquoi? Parce que si tu fais pas ça, forcément derrière, s'il n'y a pas de vente, tu vas te dire, je sais pas ce qui se passe. Ça peut venir de ton audience, ça peut venir de ta page de capture, ça peut venir de ton e-book qui n'a pas assez de valeur, ça peut venir aussi de tes titres d'email qui ne donnent pas envie de cliquer pour ouvrir, ça peut venir de plein de choses, mais l'avantage de ce système, c'est que ça va te permettre effectivement d'augmenter ton magnétisme en fait, en quelque sorte, de voir là où tu es super attractif et où là où les gens lâchent l'affaire. Et ce que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils font tout ça, et puis ça marche pas du premier coup. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Sans analyser, ils vont recommencer avec un autre produit, un autre service, un autre e-book, un autre tunnel, que sais-je. Et forcément, la résultante, quand on fait la même chose, forcément, on obtient les mêmes résultats. C'est pour ça que être un entrepreneur magnétique, ça se travaille. Il y a des gens qui ont ça de manière innée, et généralement, on n'appelle pas ça des entrepreneurs, on appelle ça des influenceurs, et on les retrouve plus sur des réseaux comme Instagram et maintenant TikTok. Mais si tu es entrepreneur et que tu veux devenir magnétique, la solution, c'est ça. C'est déjà de t'adresser directement à ton client comme si tu étais ton propre client idéal, faire en sorte que tes publications lui parlent pour attirer son attention, lui proposer de vraies solutions, mais surtout faire ce petit travail d'analyse qui va faire en sorte que tu vas pouvoir améliorer tous les rouages de ton système et finalement créer un immense aimant à prospects hyper qualifiés qui seront contents de te faire confiance, d'acheter ton produit ou ton service et faire de toi un entrepreneur magnétique. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Comme d'habitude, je publie très régulièrement des vidéos sur cette chaîne et quand je regarde un petit peu les statistiques, j'ai des vidéos qui font des fois plus de 200, 250 vues et du coup, je m'aperçois que plus de 65% des gens qui ont vu ces vidéos-là ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors, si c'est ton cas, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, à cliquer sur la cloche, bien sûr, pour recevoir les notifications lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. Bien sûr, tu peux me mettre un pouce bleu si le contenu m'a plu et me dire si toi déjà tu as été confronté à ce problème, si tu te poses la question de comment devenir magnétique. Et je te tiendrai au courant d'un événement qui va arriver début 2022 et où je vais t'aider à devenir plus magnétique. Voilà, c'était Geoffrey. Comme d'habitude, on se retrouve un prochain jeudi pour un nouveau contenu à la même heure, le même jour et sur la même chaîne.